Hello, bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour les amis. Alors, nous poursuivons donc ce chapitre 20, très étonnant d'ailleurs, et aujourd'hui donc, le titre que vous nous proposez, c'est Ce que l'on n'attendait pas au festin. Oui, alors, je vous propose une fois de plus de lire le texte Tout à fait. et voyons ce qu'il nous dit. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations, ceux qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, nous avons là un texte qui est assez dur, qui nous dit ce qui se passe à la fin, mais vous vous rappelez que je vous signalais que plusieurs textes, plusieurs passages se terminaient dans le feu et le soufre. C'est-à-dire que c'est comme dans les films, vous voyez, où vous avez beaucoup de personnages, on veut arriver à une scène clé, et alors on vous montre plusieurs scènes où chaque personnage arrive à cette scène clé. Eh bien, c'est la même chose. Donc, ces passages vont se recouvrir, mais ils s'intéressent plus particulièrement à l'un des personnages. Ici, le texte qui nous intéresse s'occupe de Satan. Et il aboutit au fait que Satan va dans le feu et le soufre. Le paragraphe suivant, lui, s'intéressera aux hommes. Et le dernier paragraphe fera un peu la synthèse. Donc, si vous voulez, ne vous étonnez pas si, par exemple, la descente de la Nouvelle Jérusalem, qui descend de Dieu et qui vient sur la terre, nous est présentée de différentes manières. Alors, je vais retirer certains aspects de ce qui nous est dit là, mais je serai obligé de faire d'autres emprunts pour comprendre ce que deviennent pendant ce temps les autres personnages. Bien sûr. Alors, le premier point, si vous voulez, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Le texte, si on l'isole de ce verset 7, semble nous dire qu'il y a des nations à la surface de la terre, Gog et Magog, et qu'à un moment donné, Satan est relâché pour les séduire. Et ce n'est pas ce que je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué que pendant 1000 ans, il n'y avait personne sur la terre. Tout à fait. Et que le fait de relâcher Satan, c'est simplement parce qu'il y avait une résurrection, la résurrection des méchants, des réprouvés, et qu'à ce moment-là, Satan allait pouvoir les séduire. Alors, ça nous est dit un petit peu plus loin, mais ça nous est dit au verset suivant, au verset 9. Et ils montèrent à la surface de la terre. Ça, c'est la résurrection des réprouvés. Ils montent à la surface de la terre. Donc, si vous voulez, le verset 9 vient vous expliquer comment Satan peut les séduire. Mais voyez, si on isole le verset 8, alors on ne comprend pas. Alors on se dit, il y a un problème. Voilà. Donc, le verset 9 nous explique qu'ils montent à la surface de la terre, ils sont entraînés par Satan, ils sont séduits par Satan, et on nous dit, ils investissent le camp des saints et la ville bien-aimée. Alors, investir, le mot qui est employé là, évoque un cycle, kyklos. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut prendre investir dans un sens militaire. Quand des militaires investissent une ville,
ça ne veut pas dire qu'il rentre dedans. Ça veut dire qu'il l'encercle. D'accord. Vous voyez, c'est ça, investir, en termes militaires, si j'ose dire. Et là, cette traduction utilise le sens militaire du mot investir. Mais en grec, c'est très clair, ils encerclent. Donc, ils l'investissent, ils la font comme prisonnière, mais sans forcément y rentrer dedans. Et nous allons voir qu'en réalité, on peut considérer sous certains aspects qu'ils rentrent dedans. À ce moment-là, alors vous voyez, Satan est à la manœuvre, mais on voit bien qu'au bout du compte, la stratégie qui consiste à s'attaquer à la Nouvelle Jérusalem ne marche pas et ils sont détruits. Maintenant, j'aimerais faire appel à un autre aspect de la chose que nous ne trouvons pas. J'aimerais vous faire toucher du doigt qu'il y a une parabole de Jésus qui nous parle de ce moment-là. Et cette parabole, vous la trouvez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Et vous avez là une parabole extrêmement intéressante qui est en plusieurs temps. Et c'est le deuxième temps qui nous intéresse. Alors, c'est la parabole des noces. Je vous lis le départ pour qu'on comprenne le contexte. Bien sûr, bien sûr. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Intéressant. Si nous comparons au repas des noces, le Père, c'est Dieu le Père, qui fait des noces pour son fils, c'est les noces de l'agneau, hein, qui se marie avec qui? Qui se marie avec l'Église, hein, c'est elle, l'épouse. Bien. Ou la Nouvelle Jérusalem, mais c'est le peuple de Dieu. Et à ce moment-là, il nous est dit, il envoya ses serviteurs pour inviter ceux qui étaient invités. Donc il a prévu d'inviter tout le monde et les gens refusent. Et donc vous voyez, ceux qui ne sont pas dans la salle des noces sont des personnes qui étaient invitées. Dieu aurait bien aimé les avoir. Mais ils n'ont pas voulu. Bien. Donc vous voyez, on voit de nouveau la bienveillance de Dieu à leur égard. Alors il envoya d'autres serviteurs en disant, dites ce convié, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses. Alors c'est dans le contexte, si vous voulez, de l'époque, hein, c'est une parabole, mais j'ai tué mes bêtes grasses, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Donc ça ne les intéresse pas, et même pour certains, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Qui sont ces serviteurs? Ben, c'est les enfants fidèles, mais c'est aussi les prophètes. Et certains prophètes ont été tués. Donc, si vous voulez, il est en train de résumer tout ce que Dieu a fait pour son peuple et combien il aurait aimé les avoir au festin de noces. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Bien. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. C'est intéressant ça. Dieu va inviter même les méchants. Donc vous voyez, ça n'est pas la quantité de bonnes œuvres qui va être l'élément décisif, mais est-ce qu'on est intéressé à ces noces? Est-ce que ça nous plaît, ces noces? Est-ce qu'on a envie d'être là marié?
Je peux avoir l'impression, comme le larron sur la croix, que je ne suis pas digne. Mais voilà, j'accepte l'invitation. J'accepte de pouvoir changer. Comment c'est accepté de pouvoir changer? C'est l'habit. Hein. Alors, le roi entra pour voir tous ceux qui étaient à table. Ils aperçurent là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. C'est-à-dire que tous ceux qui sont rentrés méchants et bons ont accepté cet habit. Cet habit, vous vous rappelez, ce vêtement blanc dont nous avons parlé, qui représente un changement de vie. Ce n'est pas simplement quelque chose que l'on revêt comme ça et qui cache toute notre misère. C'est vraiment un changement profond, on en a suffisamment parlé. Bien sûr. Sauf que il y en a un qui n'a pas changé. Ah. Et alors, on nous dit, mon ami, c'est Jésus qui dit, c'est Dieu qui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les mains et les pieds, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des cris, des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et au fond, là, il nous dit, eh bien, voilà, il y en a qui fuiront dans le feu et le soufre. C'est ça. Simplement, j'aimerais qu'on rapproche ce texte-là de celui qui nous intéresse. Imaginons, c'est ce que Jésus imagine, imaginons quelqu'un qui réussit à s'introduire dans la salle des noces. Quelqu'un qu'on n'attendait pas. Alors imaginez. Là, je vous demande de faire un petit peu preuve d'imagination, mais imaginez une salle de noces. Alors la mariée, nickel, elle est toute en blanc, impeccable. Bon. Elle est radieuse, c'est comme le plus beau jour de sa vie. Et puis elle a son fiancé à côté d'elle, qui est tout plein d'attention pour elle. Tout à fait. Elle a tous les invités qui sont autour. Et notez que dans le mariage, il y a la mariée, c'est le peuple de Dieu, me direz-vous, et les invités. Eh bien, c'est aussi le peuple de Dieu. Mais ça, nous en reparlerons une prochaine fois. Et à un moment donné, quelqu'un arrive qui n'a pas revêtu l'habit de noces, quelqu'un qui n'a pas changé. Et que va-t-il faire? Alors, j'imagine, mais je m'appuierai sur d'autres textes pour cela. Il va commencer à dire à la mariée, est-ce que tu te rappelles de ce que nous faisions en telle année? Parce que c'est un ami de la mariée. Et oui, elle se rappelle, mais elle préférerait qu'on ne le rappelle pas. Et si nous avons des personnes qui viennent à ce moment-là et dire, mais dis, tu te rappelles qu'on a fait les 400 coups à telle époque? Tu te rappelles qu'on a fait ça ensemble? La mariée, elle doit avoir les orteils qui se recroquevillent dans ses chaussures. Elle préférerait qu'on n'en parle pas. Elle préférerait qu'on ne dise pas tout ce qu'elle a fait de mal, dont elle a demandé pardon et qui a été pardonnée. Pourquoi? Pourquoi un tel individu ferait cela? Eh bien, parce que lui-même l'a fait. Il se dit, si la mariée s'en sort si bien, pourquoi moi je ne m'en sortirai pas? Françoise, les élus auront fait les mêmes bêtises que les réprouvés. Ils auront commis les mêmes erreurs. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que c'est une quantité de bonnes, de mauvaises actions? Non, on le voit. Ceux qui sont appelés, c'est les bons et les méchants. Il n'y a pas de différence là. La différence, où est-elle? La mariée, elle, a demandé pardon. Alors, voyez, j'imagine quelle serait la réaction du marié. Ah oui, vous me rappelez ces vacances en Corse, là, où il s'est passé des choses pas très, très correctes. Oui, oui. Mais la mariée me l'a dit, ça. Vous
vous, vous ne me l'avez pas dit. Vous n'avez pas demandé pardon. Mais la mariée, elle me l'a dit. Vous ne m'apprenez rien. Vous ne m'apprenez rien. Par contre, vous m'apprenez quelque chose sur vous. La mariée, elle, pendant tous les 1000 ans, elle a eu de la bienveillance. Elle a espéré. Elle a même permis que vous soyez invités dans cette salle des noces. Et ce que vous trouvez de mieux à faire, c'est de rappeler tout ce qu'elle a fait de mal. Et elle, pendant 1000 ans, elle n'a cessé de plaider pour vous et d'espérer que vous changeriez. Et là, j'aimerais mettre en évidence la différence d'attitude pendant ces 1000 ans. Les élus vont prouver dans quel état d'esprit ils sont. Un état d'esprit d'intercesseur, de bienveillance, de sacrificateur. Mais les réprouvés, eux, dès qu'ils se réveillent, dès qu'ils ressuscitent, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent la Nouvelle Jérusalem. Ils l'attaquent physiquement peut-être, je n'en sais rien, mais surtout moralement, ils vont dire, mais vous avez fait ça, vous avez fait ceci, vous êtes aussi coupable que nous. Voyez la différence d'attitude? Et c'est cette différence-là que le Fils reconnaît. Et c'est cette différence-là qui fait que les élus seront les élus et que les réprouvés seront les réprouvés. Moi, si j'étais le fiancé à ce moment-là, je dirais, ah oui, vous ne m'apprenez rien sur la fiancée, parce qu'elle m'a dit tout cela. Par contre, vous m'apprenez quelque chose sur vous. Je vois dans quel état d'esprit vous êtes dehors. Vous n'avez rien à faire ici. Allez dans cet endroit où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est tout ce que vous êtes capable de faire. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans cette salle de noces. Et je suis content de pouvoir en parler, parce que cette parabole de Jésus en parle. Quand est-ce que ça peut se produire? Elle correspond à quoi, cette parabole des noces? À quoi correspond cette personne qui s'est introduite dans la salle des noces sans avoir l'habit? Sinon, à la fin des 1000 ans. Et donc, vous voyez, je crois que cette parabole, sans en avoir l'air, nous parle de cette période à la fin des 1000 ans. Si les élus n'ont pas été convaincus pendant 1000 ans que les réprouvés étaient définitivement perdus, là, ils sont convaincus. Et voyez, cette résurrection des méchants, si elle ne servait qu'à cela, eh bien, elle ne serait pas inutile. Elle montre à tous quel est l'état d'esprit des réprouvés et comment il est resté, même après qu'ils voient le changement, la nouvelle Jérusalem et le désastre qu'a provoqué leur attitude sur la terre. Voilà. Voilà à quoi sert, entre autres, la résurrection des réprouvés. Merci, merci beaucoup Jean-Paul pour ces explications et effectivement on comprend mieux cette parabole. Effectivement, ça enrichit. On voit que la parole de Dieu se complète. Oui. Merci. François, on peut conclure. À bientôt, jeunes gens. À bientôt.